Alors je dirais un parcours assez classique par rapport à d'autres collègues. J'ai fait des études d'histoire, donc j'étais jusqu'à un master. J'ai réfléchi et puis au final je me suis assez rapidement réorientée vers le monde des bibliothèques. J'ai travaillé 1 an comme vacataire pour, on va dire, un peu expérimenter le métier, savoir est-ce que c'était quelque chose qui me plaisait et de voir qu'est-ce que c'était aussi. C'est pas que aimer les livres et être en contact avec les livres, c'est surtout être avec les gens, tous les gens. Ça a été une année assez riche où voilà, j'ai découvert plein de choses, la face cachée aussi du métier. Après j'ai fait un DUT métier du livre, comme ça voilà, ça me permettait de savoir où je mettais les pieds. J'avais expérimenté 1 an sur le terrain, il me manquait, on va dire, le côté universitaire, donc j'ai fait le DUT en 1 année et après j'ai commencé en tant que bibliothécaire. Moi je suis pas issue du milieu des bibliothèques, j'ai une formation d'animatrice sociale et socioculturelle et un diplôme d'aide médico-psychologique, donc en groupe et avec les gens. Et en fait, je fréquentais beaucoup la médiathèque de Sauzet, j'y participais aux animations, tout ce qui se passait. Et le poste s'est ouvert. En fait, il y avait un poste à pourvoir à la médiathèque et ça m'a semblé être un lieu adapté. Enfin quoi, moi je m'y sentais à l'aise du coup. C'est déjà un lieu où je me sentais à l'aise avant d'y travailler. Alors j'ai fait un petit parcours un peu extérieur pour me, on va dire, se vider la tête. Et parce que j'avais envie d'autre chose, j'ai été quelques années ambulancière. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Ouais, j'ai vraiment coupé. J'ai arrêté d'être ambulancière et après via le Pôle emploi, parce qu'on passe tous un moment par la case Pôle emploi des fois, j'ai fait un petit, alors je sais plus comment ça s'appelle le programme, mais en gros pendant 15 jours j'étais immergée dans une bibliothèque. Et là j'ai vraiment découvert le métier de bibliothécaire, ce qui a aussi cassé les a priori qu'on peut peut-être tous avoir. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. J'avais donné beaucoup de livres. Je me suis rendu compte qu'ils étaient restés dans des sacs. Donc, j'avais du temps. J'étais à la retraite. Je l'ai prise tôt ma retraite. Donc, j'avais du temps. Et je me suis dit, je vais m'investir dans la bibliothèque de Méret. Alors, ça fait plus de 20 ans que je suis bibliothécaire. Alors, je ne me destinais pas à ça, comme beaucoup de bibliothécaires en fait. Moi, j'ai fait une maîtrise pour être professeur des écoles. Et voilà, j'ai fait mes études, une partie de mes études sur Rouen. Et j'habitais dans un quartier très populaire et j'étais pas une très grande lectrice et en fait je m'inscris dans la bibliothèque de quartier et là c'est le flash, l'étincelle quoi. Je me dis mais en fait c'est ça que je veux faire. Alors ça date un petit peu mais j'ai fait des études de comptabilité à la base et c'est un petit peu par hasard où une personne m'a proposé un poste à la bibliothèque de la commune où j'habitais. Et il y avait un gros retard sur les fiches. Avant, il n'y avait pas d'ordinateur. Alors, c'était avant, comme on dit. Et il y avait des fiches auteurs, des fiches titres et matières. Et la responsable les écrivait sur un cahier. Il fallait que je les tape à la machine. Donc, mon premier travail, c'était ça. Et petit à petit, le travail a évolué. On m'a formée sur l'accueil de classe. Et puis, la responsable est partie à la retraite et on m'a proposé le poste. Donc, j'ai accepté. Alors, mon parcours, je suis arrivé en 2017 dans la région, en Gâtine, dans une asso culturelle qui s'appelle le Carug, où en fait on faisait du développement culturel en Gâtine. Donc je suis resté 2-3 ans dans cette association, puis je suis parti pour tester d'autres choses, et là je suis devenu conseiller numérique dans la commune de Saint-Loup, où j'ai pu travailler avec une collègue bibliothécaire, Karine, là-bas. Et après j'ai démissionné en fait pour arriver à la médiathèque de Thouars. J'ai vu l'offre qui s'ouvrait sur bibliothécaire en charge du numérique et du coup j'ai saisi l'opportunité, je voulais partir à ce moment-là, j'ai saisi l'opportunité et j'ai été pris. J'avais pas quelque chose de bien construit, je me doutais que ça ressemblait pas aux images qu'on pouvait avoir à la télé, mais je me posais quand même pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce que je fréquentais les bibliothèques, je voyais que y avait des gens qui étaient derrière des bureaux, et je me posais la question de qu'est-ce qu'ils font quand il n'y a pas de gens. Et puis quand j'allais en bibliothèque, rarement j'ai vu un bibliothécaire avec un livre.
derrière le bureau. Ouais. Ça, il n'y avait pas. Ils étaient toujours en mouvement. Ma représentation, voilà, c'était plutôt dans le conseil, d'aider dans la recherche de documents. Déjà, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Personnellement, ouais, et puis en fait je l'avais expérimenté aussi en animant des rencontres dans des bibliothèques en fait. Donc je voyais un peu ce qu'on pouvait mettre en place. Disons que je conçois et je concevais déjà la bibliothèque comme un lieu ouvert dans lequel il peut se passer des choses en fait. En fait, j'en avais pas. D'accord. Parce que je n'allais pas dans les bibliothèques. Et en fait, il n'y avait pas de bibliothèque à Méret, il n'y en avait pas à Sauzet non plus. Voilà, c'est assez récent l'idée de médiathèque et bibliothèque. J'avais pas de représentation ni positive ni négative. Je voyais pas forcément le travail qu'il y avait derrière non plus. J'avais pas. Alors à l'époque, je pense pas qu'il y avait forcément de lien avec les écoles ou pas autant qu'il peut y avoir maintenant. Voilà, on arrivait, on avait toujours cette image un peu de pas trop faire de bruit quand on rentre dans une bibliothèque pour pas déranger les gens, et puis bon voilà, un peu un espace un peu silencieux et tout pour que les gens puissent être au calme entre guillemets. Je pensais qu'on pouvait lire à la médiathèque. En fait, on peut pas, on n'a pas le temps pour ça. Je voyais ça comme plus justement sur cette question on y vient chercher des documents et on s'occupe du document. Donc voilà, tout tournait essentiellement autour du prêt et de l'emprunt de livres. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a plein d'autres choses à faire à côté, que c'est vraiment une toute petite partie finalement. J'en avais pas vraiment en fait. Je croyais que c'était qu'il y avait moins de tâches, que c'était plus simple que ça en fait. Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de choses et moi je me disais bon d'accord, il faut acheter les livres, faire les prêts, faire les retours quand les gens viennent, mais à part ça, ça doit être quand même un peu cool. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, les filles dans l'équipe m'ont dit oui, viens, t'inquiète pas, c'est facile, tu vas voir, c'est très simple. Et je me rends compte que c'est pas simple du tout. Pour moi, c'était pas mon milieu, venant de comptabilité. Oh là là, les bibliothèques. Alors, j'avais quand même fait 2-3 jours de stage à la médiathèque de Thouars, il y a quelques années. Pour moi, c'était pas pour moi, quoi. Enfin, l'univers des livres, on a l'impression que c'était fermé, c'était destiné à un public très particulier. Et puis, en fait, non. Enfin, l'évolution est là aussi, mais c'est un métier qui est très ouvert. On rencontre plein de gens, on fait plein de choses. Mais c'était pas mon idée à la base. Alors j'en avais pas la moindre idée en fait. C'est vraiment en travaillant avec Amélie et Delphine qu'on se rend compte que ce que c'est vraiment du métier de bibliothécaire, c'est non seulement le temple de la culture ici, mais c'est aussi, on ne se rend pas compte que ça peut être la réparation des livres, que ça peut être l'achat des livres, que ça peut être en fait la couverture des livres, que ça peut être le rangement des livres. Il y a énormément de missions que les gens ne voient pas en fait quand on vient faire un emprunt ou quand on retourne nos livres. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est pour ça que ce genre de portrait-là, c'est super intéressant pour que les gens se rendent compte aussi. Je pense que oui. Alors, il y a... Oui, sur plein de choses. Alors, je veux dire, plus largement, moi, pour moi, j'ai l'impression, donc je t'ai parlé un peu de mon parcours, et j'ai l'impression, pour la première fois, d'avoir un métier. Je travaillais dans la presse, j'ai eu plein de boulot, en fait. Pour moi, c'était plus du boulot. Mais c'est l'endroit c'est un endroit où finalement je me sens bien. Je trouve, tu vois, mes premières impressions, je me dis, mais finalement, c'est le moment où je suis le plus exposé. En tant que personne, parce que tu accueilles du public tout le temps, et c'est quelque chose que, a priori, je pensais pas être vraiment à l'aise, mais ça va très très bien en fait. Je me sens très très bien, et c'est au niveau socialement en fait, je perçois toute l'importance en fait du rôle de bibliothécaire. Alors forcément, le regard a changé parce qu'à y travailler, le métier évolue. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut, en tout cas, s'adapter à tous les changements auxquels on fait face, à tout ce qui peut arriver, en tout cas, et qui font partie de la culture et qu'on intègre dans les bibliothèques. C'est super speed. En fait, oui, c'est ça, c'est que la représentation que j'en avais avant, je pense qu'elle est aussi celle qu'ont souvent les gens qui se disent, vous avez plein de temps, vous avez plein de...
Et finalement, la réalité de terrain, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Juste tout ce qui va être les impondérables, les choses qu'il faut faire. Et en plus de ça, si on arrive à faire vivre sa bibliothèque, il y a tellement de choses qui se rajoutent, qui sont possibles, qu'on ne s'arrête jamais en fait de faire des projets, de continuer, d'avancer. Entre les projets qui s'arrêtent, ceux qui apparaissent, ceux qu'on porte, je dirais que ouais, c'est super speed, mais que c'est vachement bien. Alors je pense que si on ne faisait que du prêt de livres, on n'existerait pas. On a essayé de se diversifier et en fait ce qui fonctionne, c'est vraiment, on a beaucoup d'adhérents mais qui ne sont pas du tout lecteurs. Alors la réalité de terrain, ouais, sur ce métier, je trouve que bon, déjà c'est un très beau métier pour moi. Je trouve que de pouvoir rendre accessible encore une fois tous ces supports et tous ces sujets et puis on va visiter tellement de trucs, enfin franchement il y a déjà donc cet aspect là encore une fois de dynamique. Je pense que quand on est dans une équipe peut-être où c'est pas aussi fluide, forcément la réalité de terrain il y a un prisme en fait qui va se mettre et qui va faire qu'on va pas du tout la ressentir de la même manière. Nous non seulement on a un beau lieu, on a une équipe dans laquelle on s'entend super bien. On a des idées qui convergent, parce que je pense qu'il y a ça aussi, qui doit rentrer sûrement en compte aussi. Donc il y a tout cet aspect-là qui est ultra positif et ultra porteur. Et après, dans les aspects qui sont parfois un peu plus compliqués, alors je suis désolée de les aborder, mais je pense quand même que c'est important, il y a tout l'aspect politique. Est-ce qu'à un moment donné, on a réellement accès à ce dont on aurait réellement besoin, à ce qu'on voudrait porter comme projet, comme intention, comme voilà, qu'est-ce qu'on a envie en fait de mettre en œuvre et à quel moment est-ce qu'on met en place les moyens pour que ce soit faisable. Alors si je commence à parler du métier lorsqu'on avait des petites fiches où on écrivait le nom des personnes, oui voilà, où les retards on se mettait dans le casier là et puis on prenait toutes les fiches une par une. Oui, elle a beaucoup évolué, enfin en 27 ans, ça fait 27 ans que j'y travaille, a beaucoup évolué. Dans les supports, on commençait juste les vidéocassettes et les cassettes audio, il y a eu le CD, après il y a eu le numérique, il y a eu après tout ce qui est édition, enfin tout ça a évolué et puis le public a évolué aussi. On propose plein de choses dans les animations, l'accueil, les enfants ont changé, la vie a évolué, le métier a évolué aussi et les bibliothèques et tout. C'est un vrai métier, la bibliothèque. De toute façon, c'est un vrai métier. C'est bien pour ça qu'on part en formation. Voilà, pour essayer effectivement de. Même si on est à la retraite, donc si, du coup. Moi, je continue à me former, c'est bien. Je trouve qu'on bénéficie des formations aussi de la MDS, donc voilà. Oui, beaucoup évolué parce qu'en très peu d'années, là, voilà, je suis ici depuis 6 ans et déjà, ça a complètement changé. Je sais pas, je prends un exemple d'atelier tricot. Il y a de nombreuses personnes qui viennent et qui lisent jamais, qui viennent juste pour faire du tricot, se rencontrer. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais pas forcément imaginé. Mais et puis surtout de dire aux gens, je crois que la première chose quand ils viennent, ils arrivent déjà à rentrer dans une médiathèque parce que c'est pas évident, c'est de leur dire on n'est pas obligé de s'inscrire ici, on peut juste venir discuter, s'asseoir, regarder les gens passer, voilà, il n'y a pas d'obligation à s'inscrire et je pense que ça c'est important pour eux aussi. Et puis de se sentir à l'aise, voilà. Et puis de venir aussi avec des enfants, même si on a des enfants turbulents, voilà, c'est pas un problème pour nous, au contraire. Parce que je sais pas, je pense que j'avais pas forcément beaucoup d'a priori ou d'attentes. Enfin, je sais pas trop à quoi je devais m'attendre. Donc j'étais plus en mode, je prends ce que j'ai à apprendre et après par rapport au lieu même, moi ce qui m'a surpris à la bibliothèque de Thouars, c'était tout le côté compactus dans notre réserve. Donc et du coup c'est peut-être cette notion de réserve finalement où effectivement on m'a expliqué effectivement toute l'évolution du métier bibliothécaire qu'au départ était dans la conservation, en même temps du document et du coup de moins en moins. Et du coup, quand on m'a expliqué qu'au départ la réserve elle était remplie, on pouvait à peine circuler dedans, j'étais wow. Effectivement, il y avait une sacrée conservation, et puis j'ai vu après que ça changeait, et puis nous c'est en train de changer avec la future médiathèque. Ce qui m'anime, c'est la reconnaissance des habitants.
qui sont contents. Déjà, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivée vraiment après Covid, donc il fallait que ça reparte. C'était vraiment refaire vivre la bibliothèque et que ça devienne un endroit attractif, hein, où les personnes puissent se retrouver et retrouver le plaisir de choisir un livre, d'échanger, de débattre autour de tout ce qu'ils ont pu lire pendant le confinement notamment, et puis de proposer des jeux, de se changer les idées. Rencontre avec les gens, même si on les connaît depuis longtemps, il y a toujours des surprises. Alors moi, ça peut-être un petit peu bizarre, mais j'aime beaucoup le public des tout petits. Je trouve ça, travailler, faire des animations autour de ce public-là, c'est toujours enrichissant. Dernièrement, on a fait un tout petit et compagnie pour la nuit de la lecture là, en soirée, donc en pyjama. Et donc on était en pyjama avec ma collègue. Donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. C'est pas un travail qui est inutile. Aucun travail n'est inutile. Mais moi, j'ai vraiment ce côté de le travail n'est pas inutile parce qu'il sert à quelque chose et il sert en fait aux gens qui fréquentent la médiathèque. Donc il y a ce côté utilité publique, service public, et que j'arrive à raccrocher quand je suis vraiment aussi avec les gens. Ça m'arrive des fois d'être sur des dossiers où, je ne vais pas dire que je perds pied, mais des fois je me pose la question sur le sens, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Le fait d'avoir cette coupure, d'être 2 heures avec le public, donc d'être dans le concret, d'être dans des choses peut-être plus simples. Ça permet en fait une reconnexion vraiment sur quelque chose qui est en fait la racine. Déjà, moi je sais que je vais transmettre aussi par rapport aux plus jeunes publics, de transmission de la lecture, le goût de la lecture, casser aussi leur a priori. Et puis c'est transmettre aussi des connaissances via les accueils de classe. Donc là par exemple avec l'école on a élaboré, les plus grands, pas les maternelles, mais avec les plus grands on a élaboré tout un programme pour cette année autour du roman, justement pour un peu casser l'image qu'ils ont par rapport au roman et tout, et ça fonctionne. Bon, après c'était des préados on va dire, cycle 3, donc du coup faut que le chemin se fasse. Qu'est-ce qui m'anime? C'est la rencontre des gens aussi. La rencontre des gens, j'aime bien tu parlais tout à l'heure du côté humain, et ça c'est quelque chose que j'aime bien, et dans tous mes travaux, même professionnels, c'est quelque chose qui a toujours été présent en fait. Moi ce que j'aime bien c'est accueillir les gens. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce qu'on peut vous offrir d'autre? C'est essayer aussi de les tirer pour pas qu'ils s'en aillent et qu'ils restent chez eux, c'est leur donner envie de revenir aussi en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Aller farfouiller ce qui les anime aussi. Pour moi c'est important. On apprend tout le temps. On découvre plein de choses. On a le contact avec les publics, différents publics, que ce soit les bébés jusqu'à la personne âgée, les partenaires, proposer aussi des animations. Le travail est tellement diversifié qu'on ne s'ennuie jamais, et franchement, moi, c'est que du positif. C'est touchant aussi, tu vois. Il y a des situations où, franchement, il y a les larmes aux yeux qui... Parce qu'en fait, ils se confient beaucoup, le public, c'est incroyable. Ce qui est bien dans la bibliothèque ici, c'est qu'effectivement, on est une très bonne équipe. Donc on est une équipe qui s'entend bien, quand on se réunit toutes, on n'y va pas comme dans un boulot. C'est-à-dire qu'on y vient par plaisir, on se rencontre, on discute, des fois pas forcément que toujours des livres, mais ça permet de venir avec envie. Dans ce qui m'anime, de pouvoir proposer des espaces où les personnes peuvent se saisir d'autres pensées, d'autres mouvements, d'autres informations, en fait, même globalement, je dirais, pour pouvoir possiblement, en tout cas, avoir l'opportunité d'eux, parce que déjà, il faut avoir l'opportunité d'eux, donc proposer l'opportunité, et ensuite qu'ils puissent s'en saisir ou pas, ça, après, chacun sera libre. Ce que je disais, je viens tellement travailler ici avec plaisir, le lieu est super chouette en fait. C'est une ancienne quincaillerie qui a été rénovée par un architecte. On a l'espace, on a les collections, on a du budget. Je veux dire, c'est vrai que les gens qui viennent ici, ils s'y sentent bien, et nous on fait en sorte qu'ils s'y sentent bien, donc on s'y sent bien aussi.
Et voilà, on essaye d'arranger pour que quand les gens rentrent, nous disent waouh, c'est chouette. Que ça soit avant dans l'associatif ou maintenant, je pense que pour moi il y a toujours cette notion de service public en fait que j'ai voulu retransmettre en fait. Que ça soit d'aide à la personne, de dire d'accompagner les personnes via les supports, les différents supports, que ça soit pour conseiller un livre, que ça soit pour accompagner sur une ressource, pour faire de l'animation, pour créer du lien. Donc c'est vrai que c'est des choses qui m'animent d'être au service des personnes en fait, derrière. Je pense que les médiathèques vont continuer à vivre largement, même en milieu rural. Les petites structures comme la nôtre, il faudra se diversifier, à mon avis, continuer à offrir autre chose. Moi, je pense que les gens seront toujours friands, déjà, du livre en lui-même, parce que bon, c'est bien d'avoir maintenant des livres numériques, etc., mais c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, je l'entends encore. Il me demande un titre, je dis oui, mais vous pouvez l'avoir sur les ressources en ligne de la médiathèque départementale des Deux-Sèvres. Mais en même temps, j'ai des personnes, non, je préfère le livre. Moi, personnellement, c'est pareil. On peut peut-être pas tout prendre dans le numérique, mais il y a des choses quand même assez sympas à faire. Il faut un petit peu se former parfois, ça c'est sûr. Après, c'est là où moi je trouve que le mot adaptation en bibliothèque est assez fort parce qu'il faut qu'on s'adapte régulièrement, qu'on n'ait pas peur de s'adapter malgré nos âges, parce que forcément, peut-être qu'une petite jeune va s'adapter d'habitude, plus facilement qu'une personne qui va arriver proche de la retraite, mais n'empêche qu'on est tous capables de faire des choses assez simples. Nous, durant l'année, on a fait avec les tablettes, on a juste installé une appli sur les sur les mandalas, et on a fait, les gens sont venus, les enfants ont dessiné des mandalas, on les a imprimés, ils repartent avec. C'est tout bête, il y a des choses très très simples à mettre en place. Moi, je trouve que on est vraiment un lieu culturel, mais c'est la culture au sens large. La bibliothèque, pour moi, c'est pas que les livres. C'est vraiment une histoire de rencontre, une histoire d'évolution. La culture, c'est aussi les jeux de société, c'est le numérique, c'est plein de choses. On n'est pas axé aussi que sur la littérature et la culture littéraire. On ouvre aussi sur la culture scientifique, la culture numérique. Et via aussi la culture artistique. Donc en fait, on peut pas, la bibliothécaire maintenant ne peut pas se fier juste à la médiation au niveau de la littérature. En fait. Je projette pas grand chose sur 20-30 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. J'espère on aura plus cette idée-là, en fait, que les gens n'auront plus de mal à franchir les portes des médiathèques, que ce sera quelque chose de banal, et pas. Oui, non mais j'espère que tout le monde aura quelque chose à venir chercher à la médiathèque. Du coup, la médiathèque aurait ce rôle de facilitateur en fait d'accès à la culture, en désacralisant cette idée que il faut forcément venir à la bibliothèque pour chercher un livre. L'évolution du métier, ça va assez rapidement quand même. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui changent. Pas que avec le numérique, mais de manière générale, comme on disait, par exemple, passer de la bibliothèque conservation à bibliothèque tiers-lieu, mine de rien, c'est des gros changements. C'est pour ça que pour moi, le numérique, ça doit vraiment être complémentaire. Donc, ça, par exemple, dans les idées de pistes que je veux creuser, c'est par exemple, il y a un livre en physique, mettons, si je suis sur les documentaires en sociologie ou des choses comme ça, c'est de trouver, par exemple, mettre une étiquette sur un livre d'un auteur en disant si vous voulez aller plus loin sur cette notion-là de cet auteur-là, vous pouvez aller sur cette ressource-là en ligne qui est gratuite et qui vient compléter le document, qui ne vient pas le remplacer en fait. Je vais par exemple faire des lectures à l'école. C'est aussi de montrer aux enfants que on peut sortir de la télé, des écrans et des choses comme ça, et d'avoir un bon livre entre les mains. C'est aussi valorisant que d'avoir une tablette et de lire sur une tablette. Alors en écoutant et en voyant les grosses médiathèques, en fait, moi ce qui me fait peur, c'est que l'humain soit remplacé par des machines. Comme on voit les caissières à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit la caissière où on se débrouille tout seul, voilà. Mais ce qui m'embête, et j'ai vraiment peur que ça arrive aussi dans nos campagnes, et ça va être assez catastrophique pour nos petits vieux, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a l'humain
On peut les aider. Ici, on a la maison de retraite qui est à 50 mètres. Hein. On voit nos petits vieux venir avec leur déambulateur chercher leurs bouquins. Donc évidemment, on va les aider à aller dans les rayons, leur prendre leurs livres. Mais qu'est-ce qui va se passer pour eux si on est remplacé par des simples machines, en fait, tout simplement? J'espère que ça va perdurer. J'espère que, voilà, justement, avec tous les livres qu'on a pour les enfants et ce qu'on fait, les animations avec les écoles et tout ça, ça va donner envie aux futures générations de continuer à lire, quoi. Mais ça, c'est très personnel. La bibliothèque au tout numérique, c'est quelque chose que je ne... Non, parce qu'en fait, on est... Enfin... Là, pour le coup, on est de toute façon dans l'obsolescence directe, en fait. Si à partir du moment où tu es sur un support dématérialisé, tu sais que tu es dans l'obsolescence. Machin, tous tes supports physiques, ils sont voués à disparaître. Donc peut-être qu'on va mettre des quantités d'argent pour avoir des équipements en disant « Ouais, mais le numérique, c'est super, on va faire du numérique pour tout le monde. » Sauf qu'en fait, ce qui compte, c'est pas tant le support physique, c'est le contenu. Mais le contenu proprement dit. Et en fait, je pense que l'effort, il doit être mis sur ce contenu, quel que soit le support, mais pas en privilégiant un support numérique qui, de toute façon, même aujourd'hui, alors que le numérique est extrêmement développé, il n'y a aucune... je pense qu'il y a un manque criant d'éducation. Et parce qu'en fait, les gens qui sont censés être les prescripteurs, sont les premiers utilisateurs et ne connaissent même pas, ne savent même pas eux-mêmes se servir de l'ensemble des supports. Donc je vois pas comment ils peuvent expliquer à des gamins, par exemple, comment se servir du truc ou comment analyser l'information, sachant qu'eux-mêmes sont complètement dépassés parce qu'ils sont utilisateurs de réseaux, tout en sachant plus très bien. Et c'est pour ça tout à l'heure, je me suis un peu écarté, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu de partage de connaissances et c'est le statut du savoir qui pose problème. Et on le voit bien au niveau sociétal politique, il y a vraiment une mise en question de la conversation. Parce que c'est vraiment la conversation qui est à la base, et donc l'échange de savoir, l'échange de points de vue, qui permet de prendre la distance par rapport à toutes les informations qui parviennent. Et la conversation, c'est quand même aussi ce qui est à la base de notre système démocratique. Et c'est vrai que la conversation, on la perd énormément, parce que la conversation, on est remplacée par l'invective. Donc ici, c'est vrai que dans une bibliothèque, on peut avoir... faut que ce soit, je le conçois en tout cas comme un lieu d'échange et de partage. Après, je ne sais pas si ce sera possible, mais bon. Juste, je dirais que j'aurais peut-être peur que la culture ait de moins en moins de place, qui m'inquiète sur la longueur, que les médiathèques et bibliothèques deviennent systématiquement payantes. Qu'on reconnaisse de moins en moins les bénévoles aussi, ça j'ai pu le voir de mes yeux. Comment est-ce que certains élus considèrent que c'est tout à fait normal qu'il y ait des bénévoles et puis qu'ils vont se débrouiller avec ce qu'ils ont. Non, en fait le bénévole il a besoin d'être reconnu. Donc moi le souhait que je ferais, c'est que toutes mes inquiétudes n'aient pas de fondement, que on puisse continuer à avancer vraiment dans le sens de participer à l'ouverture d'esprit de chaque citoyen, en fait, quoi. Enfin, parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est à un moment donné, il y a des citoyens, la cité, elle vit, et elle a besoin de lieux ressources, de lieux où on peut faire du lien, de lieux aussi où on peut se poser, se reposer, et où on peut avoir des interactions qui nous nourrissent. J'en ai plein. Il va falloir que je fasse le tri. Une anecdote à partager. La première qui me vient, c'est que ma fille Olivia, aujourd'hui, joue régulièrement à la médiathèque, à la maison. Donc, ouais, je trouve ça trop mignon. Elle nous sort des livres, et puis elle les bipe, et puis elle nous conseille, et elle... qu'elle a 7 ans, et pour moi, c'est juste un plaisir, en fait, de la voir comme ça... mettre en scène, mon mari rigole un peu moins, parce que lui il se paye le maquillage, il a les cheveux longs, donc il a les trucs dans les cheveux et tout, et puis allez, on joue à la médiathèque. Alors oui, il y en a une qui m'a marqué vraiment dans les débuts, donc c'est un monsieur âgé
qui venait à la bibliothèque où j'étais avant. Donc lui, il voulait des romans français, des romans d'amour français, propres, et qui se terminent bien. Donc en gros, le monsieur, il venait, donc on lui faisait des piles de, je sais pas, 15, 20 livres. Il s'asseyait et il passait peut-être 2 heures à lire toutes les fins pour voir si ça lui convenait. Oui, l'année dernière, au mois d'octobre, novembre, je sais plus, bref, peu importe, on a fait une animation dans le cadre de la semaine en famille, et on a fait une animation en patois. Et c'était super. On est parti d'un film sans dialogue. On a créé un dialogue. Donc on l'a fait d'abord en français, après on l'a traduit en patois et on l'a joué devant des spectateurs. Et je vous jure que les répétitions, ça a été quelque chose. Parce que, bon, moi ça va, je maîtrisais un peu le patois, mais j'avais 1 ou 2 collègues qui ne sont pas du tout d'ici et qui ne maîtrisaient pas, et je peux vous dire qu'on en a piqué les fous rires. Mais bon, on était prêtes, et le jour J, ça a été super. Deuxième que j'ai, c'est une qui m'a beaucoup émue. La première fois où j'ai réussi à faire rentrer une famille qu'on pourrait classer dans défavorisée, ou moi c'est pas du tout comme ça que je les vois, mais pour représenter la situation. La première fois où j'ai réussi à les faire rentrer, et où ils se sont rendus compte que c'était pas si terrible que ça, et que c'était vachement chouette, et qu'ensuite ils sont revenus. Pas souvent, mais voilà, petit à petit. Et ça, pour moi, c'est une grosse victoire, en fait. Vraiment, hein, franchement, ça m'émeut. Parce que c'est vraiment là où ça me touche. Alors ça peut partir de la moins... Enfin, nous ici c'est la campagne, et parfois quand je fais l'accueil avec Delphine, ça m'arrive de faire des boulettes, voilà. Et donc du coup, mais c'est pas des boulettes méchantes, ça va être... Il y a voilà, le petit papy qui nous raconte qu'au mariage, autrefois, on rentrait chez les gens en fait boire un coup, et qu'à chaque fois qu'un coup était bu, il y avait un coup de fusil qui était tiré. Et là, je fais à Delphine, mais c'est un coup à buter Micheline, en fait. Et en fait, la dame qui avait déposé sa carte d'adhérente s'appelait Micheline. Et là, en fait, on s'est planqués toutes les deux derrière nos écrans, et évidemment, on s'est marré. La première fois, tu vas avoir des émotions de rockstar quand tu es bibliothécaire. La première fois que en lisant des histoires, tu te fais des albums, et que tu as les gamins qui spontanément t'applaudissent, et tu te dis « Ouah !» Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et le pire, c'est quand tu es dans la rue, parce que la mode s'intéresse maintenant. Hein, je suis devenu un personnage public, ce qui est assez incroyable. Et quand des autographes mais presque, les enfants, en fait, je passe devant l'école et le collège, et tous les gamins qui sont quand je passe en voiture. Et même, même que je nettoyais une boîte à livres, tu sais, je fais du tri, et là, t'as une place qui passe. Ah, mais c'est Grégoire. Là, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Un peu gênant parfois. Oui. Alors, quand je suis arrivé en poste de bibliothécaire en 2022, on m'a inscrit en fait dans la formation ABF, donc Association des bibliothécaires de France, que de plus en plus de bibliothécaires font. Et en fait, pour le coup, ça peut être l'anecdote au passage. C'est premier cours, premier intervenant qui est dans une toute petite bibliothèque et tout. Il nous dit, de toute façon, la bibliothèque sera à l'image de ses équipes. Et que l'équipe, la personne, elle soit seule ou qu'elle soit avec plusieurs personnes, elle sera à son image. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est faites des choses en équipe ou tout seul, mais transmettez qui vous êtes en fait au public et tout ça, et les gens vous suivront dessus, et ça vous portera, ça portera le public, et ça portera la structure et les habitants en fait. On est vraiment sur un métier altruiste où on est à la fois là pour les gens, pour les orienter, pour les conseiller. C'est pas que du partage de le dernier Goncourt, c'est un tel, etc. Ça va au-delà. Il y a des rythmes qui se font aussi avec les lecteurs, d'avoir un petit suivi aussi de la dernière discussion. Même si des fois c'est plus sur du personnel au niveau des gens, mais on s'aperçoit que c'est ça en fait qui les fait aussi revenir. Faut pas se reposer sur ses acquis, même si on a fait une formation il y a 5 ans. S'il y a la même formation, la même thématique qui se propose, ne pas hésiter à le faire.
Donc en fait, le grand mot général, c'est ne pas se reposer sur ses acquis, être dynamique, et puis ne pas hésiter à faire du lien. Je pense que c'est très important, je trouve que c'est très important d'avoir des échanges. Alors, par exemple, parce que je suis tout seul, et moi la première année, c'est vrai que j'ai beaucoup échangé avec d'autres bibliothécaires. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment maintenir, et la bibliothèque départementale permet de faire ça. Dans les choses importantes quand même que j'ai pas dites, et c'est que ça fonctionne aussi parce qu'on a des salariés, une équipe de bénévoles et des gens motivés, et ça c'est important. Quoi, je sais pas comment le dire, mais j'aimerais bien que ça pour moi ça me tient à cœur en fait de me dire, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ici ça vit pas que parce qu'il y a la médiathèque, ça vit parce qu'il y a des gens qui viennent et une équipe motivée, ouais. Une équipe motivée qui donne la possibilité aux gens de s'installer. Moi je suis bien en tout cas dans le lieu où je me trouve, j'aime ce que je fais et je trouve que c'est vraiment enrichissant de travailler autant avec les ados qui reviennent beaucoup à la bibliothèque, qu'avec des personnes âgées, qu'avec des tout petits, et le mélange de tous ces publics fait que c'est super agréable d'être en bibliothèque. Voilà. Et il faut s'adapter. Oui. Que je suis ravie de participer à ce collectage, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Vraiment, je trouve aussi que c'est aussi une manière de reconnaître nos places, notre importance, et ça a un côté aussi valorisant de pouvoir partager comment est-ce que chacun d'entre nous vit dans ces lieux sacrés. Moi, c'est un métier qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait avancer, qui m'a fait évoluer, et ces rencontres avec ces différentes personnes m'ont beaucoup aussi apporté. Alors, ils m'ont aidée, mais nous, on aide aussi. Il y a le livre, mais il y a aussi ce contact et aider les gens qui soient bien. J'ai appris à écouter, j'ai appris à proposer, j'ai appris à composer plein de choses. Et c'est une petite fierté quand même. En fait, oui, je voudrais quand même dire qu'on est une équipe formidable. Franchement, c'est vrai, c'est ça qui nous anime aussi, quoi. Tout le monde a trouvé sa place, en fait. Et puis, je remercie aussi le maire de Lepoc qui m'a recruté, qui m'a fait confiance, parce qu'en fait, pour une commune de cette taille, c'était pas gagné en fait, et puis il fallait trouver aussi quelqu'un qui dynamise le lieu. C'est un vrai plaisir de venir travailler, c'est assez rare aujourd'hui, donc je voulais le souligner en fait. Je suis très bien au travail, très heureuse. Et puis merci pour cette initiative, merci à vous la MDDS. Clap de fin. Oui. Bêtise, c'est parti. Attends, alors, je regarde Sandrine ou je regarde, je sais pas. Là. Carrément. Le parcours. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bonjour. Alors bonjour. Bonjour. Dans un premier lieu, je veux. Et en fait, non. Alors, je vais. Allô. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allô. C'est à qui? Et on comprend ce que je dis? Allô. En fait, on comprend rien de ce que je dis. Oh, mais c'est Grégoire. Je pense pas très clair, mais... Allô. Ça, vous le garderez pas, c'était pas clair. Non, mais enfin... Alors, revienne. Aurélie, arrête de tousser. Revienne. Voilà, un bon coup. Ouais, j'ai pas dit trop de bêtises. Voilà. Ah, je bloque. C'est dans la boîte. Chut, c'est pas dans la boîte. C'est que du bonheur. Ouais. On la refait. Allez. Coupez. C'est fini.
Vous avez peut-être envie ou besoin de parler. La Bible et le divan. La Bible. La Bible. La Bible. Urbain ou rural, livre ou numérique, le terme de bibliothécaire englobe des réalités multiples. En 2024, quels sont ses savoirs, ses compétences, ses centres d'intérêt? Et demain, la Bible et le divan, une parenthèse intimiste entre vous et votre bibliothécaire.